Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour ce débrief, non pas à chaud mais à froid, de la défaite du PSG 1-0 contre Botafogo pour la deuxième journée de la phase de poule de la Coupe du Monde des clubs. Donc les amis, si je fais le débrief à froid, c'est comme vous le savez, le match a eu lieu à 3 h du matin, je me suis réveillé pour voir le match. Je me suis réveillé à 3 h du mat pour voir une défaite de mon PSG et en plus ne même pas mettre un but. Voilà. Et ensuite j'ai enchaîné par le boulot, j'étais au boulot direct après, donc voilà pourquoi j'ai fait le débrief que maintenant. Écoutez les amis, déjà pour commencer cette défaite, je pense qu'il n'a pas matière à s'alarmer, c'est pas un drame, ça arrive. Hein, chaque match, les matchs suivent ne se ressemblent pas forcément tous. Ça arrive de faire des faux pas, tu peux pas éviter ça. Et en plus de ça, Botafogo, c'est quand même une équipe qui a remporté la Copa Libertadores, donc la Ligue des champions sud-américaine. C'est pas non plus des peintres en face. Et c'est vrai qu'on a senti dans ce match, personnellement, moi j'ai senti un PSG un petit peu émoussé, un petit peu moins bien, un petit peu moins inspiré, face à une équipe de Botafogo qui a la chance de marquer sur leur première grosse occasion au moment où on domine le plus, où on a la possession, où on domine, où au niveau de l'intention, d'état d'esprit, on y est. Mais c'est vrai que, et ça a été tout le long du match, on a manqué dans le dernier geste on a été un petit peu moins inspiré, beaucoup d'erreurs dans la dernière passe. Voilà, on s'est senti un petit peu moins chirurgical, un peu moins flingrant comme on dit, ou je sais plus comment on dit. Bref, vous m'avez compris. Et non, vous m'avez pas compris. Et un Botafogo qui défend très très bien. Un Botafogo qui défend très bien. Et c'est vrai que même quand ils ont ouvert le score, je me suis dit là, ça va être très compliqué parce que ce qu'ils vont faire là, ils vont bloquer les espaces à fond. Une équipe du PSG qui avait quand même aussi pas mal tourné, avec Hernandez à la place de Mendes, Beraldo, on va y revenir, hein. Beraldo à la place de Marquinhos, Ramos donc à la place de Dembélé qui est toujours pas apte, Zahir Emery et Mayoulou en milieu à la place de Neves et de Fabian Ruiz. Donc voilà, ça avait pas mal tourné du côté du PSG. Et c'est vrai que j'étais assez surpris parce que personnellement, moi, je m'attendais vraiment, face à un adversaire comme Botafogo, qui a gagné la Copa Libertadores, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait la même équipe que face à l'Atlético. Je m'attendais à ce que Luis Enrique mette l'équipe A afin de gagner, d'avoir 6 points, d'assurer ta qualif avant même le 3e match et d'être tranquille. Et au 3e match, face à la plus faible équipe du groupe, Seattle, là, tu aurais pu tourner comme tu veux, autant que tu veux. Donc c'est vrai que j'étais assez surpris, mais Luis Enrique, c'est mieux que nous. Luis Enrique, il est au quotidien avec les joueurs, c'est lui qui a les données de forme, de physique des uns et des autres. Donc je lui en veux pas et je lui fais confiance. Il savait très bien ce qu'il faisait. Après, il faut dire une vérité. Le problème, c'est pas trop le fait d'avoir tourné. Le problème, c'est surtout de se rendre compte qu'il y a beaucoup de joueurs de rotation dans le PSG qui n'ont plus leur place dans cette rotation au PSG. Moi, je suis désolé, les gars, il y a des mecs, Hernandez, Beraldo, Ramos, Kangingli, ça doit partir cet été. Ça doit partir cet été. Et le petit Zahir Emery, je le garde la saison prochaine. J'essaye de faire en sorte qu'il se remette en confiance, qu'il se remette bien. Parce que le petit Zahir Emery, les amis, c'est compliqué depuis sa blessure. Depuis qu'il a perdu sa place définitivement aux dépens de Fabian Ruiz qui est monté en puissance. Mais Zahir Emery, à chaque fois qu'il joue, c'est très très loin de ce qu'il nous avait montré jusque-là. Donc il va falloir que Zahir Emery se ressaisisse. Mais en tout cas, les gars, moi, les autres que j'ai cités, il faut que ça parte cet été au PSG. Lucas Hernandez, j'aime beaucoup son état d'esprit, j'aime beaucoup son expérience, son état d'esprit, son professionnalisme, tout ce qu'il donne sur le terrain. Mais c'est un mec qui n'est pas compatible avec le système de Luis Enrique. Dans le système de Luis Enrique, on demande aux latéraux du PSG d'être vraiment, d'apporter beaucoup offensivement. Lucas Hernandez, il apporte à rien offensivement. Il a aussi du mal à revenir de sa grosse blessure au genou. Lui aussi, c'est quelqu'un qui se blesse beaucoup. Hein, vous avez vu, il est venu au PSG, il s'est pété encore le genou. C'est quelqu'un qui touche un énorme salaire au PSG, donc je pense qu'il va falloir un petit peu tourner la page du côté de Lucas Hernandez. Beraldo, les gars, moi, c'est plus possible. C'est plus possible. C'est un mec, il est très bon dans la relance. Il est bon techniquement, il est très bon dans la relance. Il est très bon pour faire des transversales. Mais en fait, c'est un défenseur qui a plus ses qualités d'un joueur offensif qu'un défenseur.
Ce qu'on demande en premier à un défenseur, c'est d'avant tout bien défendre. Et il ne sait pas défendre. Il ne sait pas défendre. Hier, il s'est fait bouffer dans tous les duels, Beraldo. Il était en retard dans tous les duels, il s'est fait bouffer et bouger dans tous les duels. Ok? Et quand je dis qu'en premier, un défenseur, avant même d'être bon à la relance et techniquement, ce qu'on lui demande, c'est de savoir bien défendre, eh ben, à l'image de Pacho à côté de lui. Pacho, les gars, tout le long du match, il a enlevé un nombre incalculable encore de ballons, de contre-attaques. Il a gagné beaucoup de duels. Hein, et c'est vrai que balle au pied, Pacho, c'est pas extraordinaire, mais au moins il est costaud, il sait défendre, il est là, il met le physique, il met tout, le genou, la tête, tout ce qu'il peut mettre, et il gagne ses duels. C'est vrai que sur le but, par contre, Pacho et Beraldo, les deux se regardent et regardent l'attaquant frapper au but. Il n'y en a pas un qui prend l'initiative d'essayer de lui prendre le ballon. Mais Pacho, franchement, à côté de tout ce qu'il a enlevé, moi j'en veux plus dans ce match à Beraldo, qui a été nullissime, nul à chier défensivement tout le match. Donc je pense qu'au bout d'un moment, Beraldo, on a un petit peu atteint les limites avec lui. Et va falloir un petit peu, voilà, pour moi, ce mec-là n'a plus sa place dans la rotation au PSG. Ok, Kangin Lee, c'est pareil. Alors lui, il n'a pas démarré titulaire, il est rentré. Mais qu'est-ce qu'il apporte Kangin Lee? Rien, que dalle ou Wellou. Alors il fait les efforts. Mais franchement, c'est trop léger. Et ça fait très longtemps que Kangin Lee, quand il joue, il n'apporte strictement rien au jeu, si ce n'est contrôle, passe en retrait, contrôle, passe en retrait, contrôle, passe en retrait. Alors c'est sûr qu'il va cavaler, c'est sûr qu'il va courir, mais ça ne suffit pas. Et je vais en venir à Gonzalo Ramos, les amis. Parce que Gonzalo Ramos, j'aime beaucoup pareil, hein, son investissement, son pressing. Mais tu vois là, face à un bloc bas comme ça, bien organisé comme Botafogo, parce qu'il faut leur tirer notre chapeau à Botafogo. Botafogo a fait son match. Botafogo, certes, ils ont mis le bus, ils ont bloqué les espaces, mais ils ont très bien défendu. C'était bien structuré, ça défendait très bien, c'était travaillé, c'était... Voilà, ok. Et ils ont mis du cœur, ils ont mis, même s'ils ont fait beaucoup de fautes, c'est vrai, mais ils ont mis du cœur, ils ont mis de l'intensité, ils nous ont proposé une belle adversité. Mais c'est bien, ça va aussi permettre à nos joueurs de voir que rien n'est acquis d'avance et que on peut faire des faux pas et que voilà, ça peut permettre à nos joueurs d'être toujours exigeants H24 au quotidien dans tous les matchs. Voilà. Parce qu'on a senti des fois des trucs un petit peu trop de facilité, comme Désiré Doué, Désiré Doué qui a encore fait beaucoup de gris-gris, qui a voulu un petit peu amuser la galerie en tribune, qui a voulu en mettre un peu plein la vue. Voilà, des fois ça manquait un petit peu de jus, un petit peu de peps, un petit peu d'envie sur la dernière passe, au moment d'approcher dans la surface, ça manquait de créativité, ça manquait d'idées, ça manquait d'appel, tu vois. Mais bon, encore une fois, le PSG, avec la saison qu'ils ont fait, on va pas leur en vouloir, ils devaient être vraiment fatigués. Et c'est pour ça que je vous dis que cette défaite, les amis, n'est pas dramatique parce qu'on va, je pense, battre Seattle et se qualifier en 8e. Je pense, d'accord? Maintenant, pour en revenir à Ramos, face à une défense comme ça, qui joue bloc bas, qui bloque les espaces, tu vois, Dembélé nous a manqué. Parce que Dembélé, comment il décroche, comment il élimine, comment il voit le jeu, comment il combine, comment il vient chercher les ballons et comment il fait jouer ses coéquipiers et tout ça, et comment il peut venir décrocher et orchestrer le jeu et donner des bons ballons, combiner et tout, Ramos, il ne le fait pas. Ramos ne le fait pas. Et Ramos, les amis, il n'est pas compatible non plus pour le jeu de Luis Enrique. Et Ramos, les amis, c'est un neuf, un pur neuf de surface, mais j'ai trouvé qu'il est tout le temps pas, il est jamais dans le bon tempo, il est en retard sur les occasions du PSG, il n'est pas au bon endroit, il n'est pas au bon moment quand il faut. Et il participe jamais au jeu, il n'apporte rien. Donc je pense que le mieux, lui aussi, c'est qu'il aille voir ailleurs. Sans lui manquer de respect, parce que c'est un mec, il a été toujours très professionnel, mais il n'est pas compatible dans ce système. Et en plus de ça, il a une tête à 2 mètres des cages, il ne la met pas. Lui qui est un œuf de surface, il doit être beaucoup plus tueur devant les cages quand il a une telle occasion. Voilà, donc c'est pour ça, les gars, Ramos, je pense qu'il faudrait qu'on essaie dans la rotation de se trouver un neuf un peu plus Lucho compatible, un peu plus technique, qui peut nous faire un peu ce que fait Dembélé, décrocher, technicité, éliminer l'adversaire, tout ça. Ok? Voilà. Bon, sinon, les amis, les entrées nous auront fait du bien, hein, de Mendes, Fabian Ruiz, João Neves, mais je pense surtout que c'est un PSG qui manquait un petit peu de jus aussi. Et puis... voilà, quand il y a certains cadres qui ne sont pas là et quand il manque de jus, c'est pas pareil, hein. C'est pas pareil. Mais je suis pas inquiet. Vraiment, je suis pas inquiet.
Ils avaient l'air dégoûtés à la fin du match. C'est bon signe. On va se relancer contre Seattle. Et ensuite, une fois que c'est les huitièmes, tu sais que derrière, tu n'as plus le droit à l'erreur. Tu sais que là, il n'y a même pas de match retour. Et il n'y a plus d'autres matchs derrière. Si tu perds, tu es éliminé d'office. Donc, ça sera une toute autre compétition dès les huitièmes. Maintenant, il va falloir y aller en huitième. Il va falloir battre Seattle. Et voilà. Mais je ne doute pas qu'on les battra. Un petit faux pas qui n'est pas inquiétant. Et puis, comme je vous l'ai dit, même si pour moi, on doit confirmer et faire honneur à notre statut de champion d'Europe dans cette compétition et qu'on doit tout faire pour aller au bout, si le PSG ne va pas au bout de cette compétition, ça n'enlèvera en rien tout ce qu'ont fait cette équipe d'extraordinaire dans cette saison. Voilà les gars. Ok, maintenant, place au match contre Seattle. Et puis, voilà, tu es tombé face à un adversaire costaud, un adversaire solide. Toi, tu es un petit peu moins inspiré que d'habitude et une position de balle un peu plus stérile que d'habitude, un petit peu moins inspiré, beaucoup moins de solutions, des joueurs un peu qui tirent la langue. Bon, voilà. Et puis la gueule de la pelouse. Hein. Alors, les Sud-Américains comme Botafogo sont habitués aux pelouses comme ça. Les pelouses d'Amérique, tout ça, ils sont un peu plus habitués, eux. Là, la gueule de la pelouse, les amis, franchement, on rigole beaucoup de la CAN. Les gens disent beaucoup la CAN, catastrophique les terrains, et à juste titre. Mais alors, les terrains d'Amérique du Sud, là, non, c'est même pas l'Amérique du Sud, mais les terrains sur le continent américain, c'est pas possible, quoi. Le terrain, encore hier, bref. Allez, c'est pas grave. Le PSG va battre Seattle, je l'espère, et va se qualifier pour les huitièmes. Et là, ça sera une autre compétition qui débutera, qui commencera. Prenez soin de vous, les amis, et toujours et encore, allez Paris. T'as vu l'étoile? Elle est là.